Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes le dimanche 20 décembre 2020. À presque 10 jours de la fin de l'année, c'est le moment où nous faisons la rétrospection de notre vie tout au long de cette année. Je remercie le patriarche Emmanuel pour le communiqué qui vient de passer ici. Je pense que, comme il a dit tout à l'heure, quand nous faisons la rétrospection, nous avons vu que cette année a été ponctuée de beaucoup de choses, surtout la pandémie Covid-19, qui a vraiment sévi dans ce moment. Et, comme il a dit tout à l'heure, nous devons savoir que nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Donc, vraiment, c'est une grâce que nous soyons encore, parce qu'il y a des gens que nous connaissons, des gens que nous connaissons vraiment, qui n'ont pas pu résister à cette pandémie. Et voilà. Et donc, on doit savoir que nous aussi, nous avons seulement un billet quand nous venons ici sur terre, comme il a dit, un billet aller et un billet retour. Donc nous sommes que de pèlerins. Donc c'est le moment où vraiment on doit faire une rétrospection de notre vie pour savoir ce qui s'est passé ou ce qui se passe pendant cette année 2020. Et donc c'est aussi le moment de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette année. Et surtout que de cette grâce qu'il nous a prêté vie, ce souffle de vie, pour lequel nous sommes encore aujourd'hui debout. C'est aussi le moment où je vois dans les églises, beaucoup d'églises, les gens se réunissent pour les actions de grâce et les pasteurs, malgré aussi le Covid, ils disent, bon, en tout cas, on doit faire des veillées de prières. C'est le moment où on fait des veillées de prières des jeunes et d'autres aussi disent, bon, voilà, on doit faire des offrandes peut-être spéciales. Ils disent aussi qu'il faut payer, c'est le moment de payer des dîmes, vraiment de payer des dîmes spéciales par rapport à tout ce qui se passe. Et peut-être de s'aimer aussi, peut-être de biens et tout. Donc dans beaucoup d'églises, on voit comment ça se passe. Et surtout que ce soit ici, que ce soit dans d'autres pays, et que ce soit aussi dans le Congo. Et c'est là où, chaque fois que je vois ce moment de ces offrandes-là, c'est comme chaque fois que je vois comment ça se passe, ou même, pas maintenant, pas seulement maintenant, mais même avant aussi, ou dans tous les cultes, quand on fait des offrandes, je me demande toujours, je pose toujours la question, je dis, est-ce que les gens se rendent compte, ou peut-être est-ce que les gens savent pourquoi on doit donner une offrande à Dieu? Est-ce qu'ils savent pourquoi on doit donner? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que les gens respectent la parole de Dieu? Est-ce qu'ils donnent, comme c'est écrit dans la Bible, qu'il faut donner l'offrande? Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce sont les deux questions que je me pose. Je pense que peut-être la plupart se posent cette question. Mais pourquoi on doit donner une offrande à Dieu? Nous allons lire Lévitique, chapitre 2, verset 13. Lévitique, chapitre 2, verset 13. Les titres. Les offrandes. Les titres, les offrandes. Oui. Verset 13. Oui. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous recommande, sur toutes les offrandes, il faut mettre du sel, mungwa. Donc quand vous venez, vous mettez votre offrande, vous mettez du sel. Et la parole de Dieu nous dit, sur toutes, c'est pas une partie, non, sur toutes les offrandes, le sel ne peut pas manquer. Donc il faut avoir du sel. Pourquoi? Parce que c'est un signe de Dieu. C'est un signe, une alliance, une alliance avec Dieu. Dieu fait l'alliance avec nous
par les offrandes. Donc, il faut mettre seulement, quand vous mettez votre argent, vous mettez du sel. Bon. Là, c'est là où je me pose aussi des questions. Je dis, mais chaque fois que je vais dans les églises, je n'ai jamais vu, quand on est en train de donner le panier, l'argent dans un panier, et on met du sel. Ça, je n'ai jamais vu. Je ne sais pas si les gens le font. Alléluia. Amen. Parce qu'on dit, bon, il faut mettre du sel, que le sel ne manque pas sur les offrandes. Et c'est ce que je me demande. Je dis, mais pourquoi les gens ne respectent pas la parole de Dieu? Pourquoi ils ne mettent pas le sel dessus? Quand je vois maintenant, ils te disent, bon, il y a la Covid, on ne sait pas, il n'y a pas de contact. Donc, il faut envoyer l'argent, les offrandes par Western Union, par M-Pesa, par Mr. Cash, ou je ne sais pas, par virement. Mais je demande aussi si dans ce virement, est-ce qu'il y a du sel dessus? Parce que Dieu dit, il ne faut pas que le sel manque. Alléluia. Amen. Bon, ça, ce sont des questions, je pense que vous devez aller poser chez vos pasteurs, vos docteurs, vos enseignants, pourquoi il n'y a pas du sel quand vous donnez vos offrandes. Ça, c'est des questions à poser. Parce que la parole de Dieu le dit clairement. Bon, voilà, il faut mettre du sel sur nos offrandes. Certains diront, ben, c'est du temps passé, ça c'est l'Ancien Testament, ce n'est pas du Nouveau Testament. Depuis que Jésus est venu, c'est fini avec ces histoires, on ne met plus du sel. D'accord, on est d'accord. Alors, ne lisez plus l'Ancien Testament, de Genèse à Malachie, fermez cette Bible-là, prenez, faites comme avant. On sortait, il y avait des... Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, les gens se promenaient avec un petit... le Nouveau Testament bleu comme ça. Ils lisaient que ça, faire comme eux. Alléluia. Amen. Je pense que c'est là où il faut aller poser des questions aux apôtres, aux enseignants, pour demander pourquoi on ne met pas du sel sur les offrandes. Ou bien pourquoi, si c'est ancien, pourquoi anciennement on mettait du sel. Mais en parlant aussi du sel, nous allons lire une histoire que nous connaissons tous, la plupart des gens connaissent. Et cette histoire se trouve dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, verset 17,26. Genèse chapitre 19, verset 17,26. Genèse 19, verset 17,26. C'est bien ça, 26. 17,26. Verset 17. Verset 17 nous dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alléluia. Amen. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est la statue des sel. La statue statue à Mungwa. Alléluia. Amen. Mais cette histoire, nous tous, nous la connaissons. C'est l'histoire de la destruction de la ville de Sodome et Gomorrhe. Donc les cris contre Sodome et Gomorrhe s'étaient accrus. Donc il y avait beaucoup de cris qui étaient montés à l'Éternel, notre Dieu. Et le péché de Sodome et Gomorrhe était énorme. Alors Dieu, il a envoyé 2 anges destructeurs pour détruire ces villes. En arrivant à Sodome, c'était un soir, les 2 anges ont trouvé Lot qui était assis devant la porte de Sodome. Et donc ils sont entrés en ville avec lui et ils ont remarqué toute la méchanceté qui se trouvait dans cette ville-là. Et donc Dieu a décidé
d'épargner Lot, sa femme et ses 2 enfants, pour qu'ils ne périssent point dans la ruine de la ville. Mais comme Lot tardait à sortir, les anges l'ont pris par la force. Ils l'ont pris par la main et l'ont fait sortir. On fait sortir Lot, sa femme et ses 2 enfants. Nous connaissons l'histoire. Et ils leur ont demandé, expressement, ils ont recommandé. Un ange leur a dit, bon, on vous fait sortir, mais il ne faut pas regarder en arrière. Il faut se sauver sur la montagne et même pas s'arrêter sur la plaine. Bon. L'autre a refusé, il a dit non, moi je ne veux pas aller sur la montagne, moi je préfère aller dans une petite ville à côté que j'ai vue là, et cette petite ville s'appelle Tsoar. T-S-O-A. Dis-moi, je ne vais pas aller sur la montagne. Moi, je vais aller dans une ville qui s'appelle Tsoar. Au verset 26, nous voyons que la femme de Lot, elle a désobéi à cette recommandation de l'ange et elle a regardé en arrière et devint une statue de sel. Alléluia. Amen. Dernièrement, j'ai regardé une vidéo et j'ai vu un pasteur qui est en train de prêcher dans un deuil et il reprenait les chansons d'un musicien connu, congolais. Il chantait Tala Sima Zonga Moto. Il dit Tala Sima Ozonga Moto. Non. L'ange dit ne regarde pas derrière. Amen. Okoma Libanga. Alléluia. Amen. Mais lui, chantait dit Tala Sima Zonga Moto. Non. Il ne faut pas. Il ne faut pas regarder derrière. Il faut toujours marcher, il faut aller de l'avant, jamais regarder en arrière. Il ne faut jamais s'arrêter. Oh non, bon, il y a la vérité des urnes, et il faut qu'on puisse encore regarder. Mais non, pourquoi la vérité des urnes? Hein? Moi, j'avance. Ah non, il y a les accords de Genève, je ne sais pas quoi, Nairobi ou je ne sais pas quoi. Non, moi j'avance, on ne peut plus retourner. On ne regarde plus. Non, moi je suis en train d'avancer. Hein? Je vois que celui-là, au moins, il a compris la parole de Dieu plus que Jésus. Alléluia. Amen. Je me suis suivi certains pasteurs qui étaient en train de prêcher sur ce sujet. Ils ont dit, bon, voilà, et ils s'adressent beaucoup plus aux femmes d'ailleurs. Ils disent, bon, comme c'est la femme de Lot, c'est beaucoup plus les femmes parce que vous désobéissez toujours. L'homme on dit, bon, il faut venir avec, et la femme dit, non, 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 vous désobéissez. Alors, pour ces, vous voyez comme elle a désobéi. Elle est devenue une statue de sel. C'est pourquoi on vous demande de ne plus regarder en arrière. C'est-à-dire que tout ce que vous avez acheté, quand vous avez été escroc, quand vous avez fait la débauche ou je ne sais pas quoi, tout ce que vous avez acheté, il faut venir avec ça, les maisons, les bijoux. Venez chez moi ici, je vais commencer à prier pour ça. Donc il faut que vous restiez. Vous voyez, vous êtes maintenant une nouvelle. Vous avez connu Jésus aujourd'hui. Vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc là, tout ce que vous avez acheté, les terrains, tout et consort, venez avec ça. Et moi, je vais prier comme ça, je garde ça. Alléluia. Amen. Et ces pasteurs, il y a beaucoup de gens qui ont perdu les maisons, qui ont perdu les voitures, qui ont perdu toutes choses. Et c'est vrai, ils ont perdu beaucoup de choses là, croyant donner à un homme de Dieu pour dire, bon voilà, je fais, je regarde plus en arrière et tout. Et je donne aux pasteurs, qui sont des escrocs carrément. Il dit, bon voilà, donnez tous ces biens-là. Mais il se justifie encore. Hein. Il se justifie aussi bien, ces pasteurs. Et il donne même un verset biblique pour se justifier. Ce verset biblique, c'est dans Galates chapitre 6, verset 6. Galates chapitre 6. Au verset 6. Verset 6. Oui. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Amen.
La parole de Dieu nous dit que si le pasteur vous enseigne la parole de Dieu, vous devez lui donner en retour tous vos biens. Tous vos biens. C'est ça qui est écrit. Donc, si on est en train de vous enseigner la parole, il faut prendre vos biens, allez vous donner voiture et tout ce que vous avez, les vêtements, chambre à coucher, tout ce que vous avez, vous devez donner au pasteur. Même ta femme. Bon. Moi, je me demande toujours pourquoi ici, dans cette église, vous ne donnez rien au patriarche. Parce que lui au moins, nous enseigne, et vous ne donnez même pas vos biens. Alléluia. Amina. Bon. Et c'est lui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Alléluia. Amen. Bon, cette histoire de la statue de sel s'est passée à Sodome et Gomorrhe. Bon, géographiquement, nous ne savons même pas là où ça se trouve, Sodome, la ville de Sodome et Gomorrhe. Il y a... En tout cas, voilà, c'est mon papa qui est là. Il fait des commentaires. Ben, je ne sais pas. Peut-être que vous connaissez là où ça se trouve. Hein? À Kinshasa. Bon, je ne sais pas là où ça se trouve. Géographiquement, les gens sont venus, les historiens sont partis chercher là où ça se trouve. Apparemment, on a retrouvé, on n'a pas retrouvé. Certains historiens disent que c'est un mythe. Un mythe, c'est-à-dire que, bon, voilà, ça n'a jamais existé, on est en train d'inventer. Il y a d'autres qui disent, non, ça c'est vraiment du mensonge. Donc c'est une histoire du n'importe quoi. Hein? C'est du n'importe quoi, ça n'a jamais existé, donc on ne connaît même pas. Ça se situe où, Sodome et Gomorrhe, où ça s'est passé, on ne connaît même pas. Il y a d'autres qui disent, non, en tout cas, c'est vraiment véridique, et c'est la vérité parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et d'autres disent, vraiment, c'est comme ça, vraiment tout. Donc chacun a son interprétation. Mais nous connaissons cette histoire par la Bible. Parce que nous lisons ça dans la Bible. Bon, nous disons, la Bible, c'est la parole de Dieu. Voilà. Mais en quoi cette histoire qu'on retrouve dans la Bible nous concerne, nous, le Congolais? Je ne sais pas, comme il a dit, Sodome c'est au Congo, peut-être pour ça que ça nous concerne. Et en quoi ça concerne les Chinois? En quoi ça concerne les Japonais, les Indiens, ou je ne sais pas quoi? Ils sont en train de pieds Hein? C'est raison pour ça les concerne. Ah bon? Mais je ne sais pas. Pourquoi ça doit nous concerner? Et en quoi ça doit nous concerner, cette histoire de Sodome et Gomorrhe, qui reste une histoire. Bon, voilà, il y a quelqu'un qui s'appelle Lot, qui est venu, bon voilà, les anges sont venus, et après, qu'est-ce que nous gagnons dans cette histoire? C'est une histoire de Napoléon, c'est une histoire de quoi? Mais, comme Napoléon, le livre de Napoléon n'est pas écrit dans la Bible, nous, c'est écrit ici dans la Bible, on doit savoir pour quelle raison c'est écrit dans la Bible. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. 2 Timothée chapitre 3, Verset 16. verset 16. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Amen. On dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Cette histoire, c'est une écriture. C'est la lettre telle qu'elle est écrite noir sur blanc. Dans cette écriture, maintenant, il y a le souffle de Dieu qu'on doit rechercher. Il y a l'inspiration de Dieu que nous devons chercher pour comprendre ce que Dieu voudrait nous parler aujourd'hui. Sur cette prédication de la statue de sel. Cette histoire doit nous enseigner. Nous enseigner, c'est-à-dire que ça doit nous donner une nouvelle connaissance que nous n'avions pas. C'est-à-dire que nous ne connaissions pas et on nous enseigne. C'est-à-dire des choses nouvelles. Nous, on connaissait peut-être, c'était une histoire comme ça, mais cette histoire ici doit nous enseigner quelque chose. Oui. Et cette histoire doit nous convaincre aussi. Parce que peut-être nous avons étudié, je ne sais pas quoi, on a cru que c'est une histoire de science-fiction.
c'est une histoire de science-fiction qui est, bon voilà, c'est une histoire comme ça qui passe. Mais cette histoire aussi doit nous convaincre et nous instruire. Donc cette histoire, il y a les souffles de Dieu. On doit savoir pour quelle raison c'est écrit dans la Bible. Nous allons lire 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Verset 18. Oui. Un point éternel de gloire. Un point éternel de gloire. Un point éternel de gloire parce, Oui. que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Oui. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous regardons pas aux choses qui sont visibles, mais aux choses qui sont invisibles. Cette histoire des statues des sels, c'est une histoire invisible. La statue dont on est en train de parler ici, c'est une statue invisible. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, parce que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les sels dont on est en train de parler, c'est un sel invisible. Les sels qu'on doit mettre, comme on dit, les sels on doit mettre sur nos offrandes. C'est un sel invisible. Amen. Ce n'est pas un sel visible. Non. C'est comme les animaux, quand on dit, bon voilà, il faut dominer les animaux. Comme les lions, comme les léopards, les tigres, les crocodiles. Mais ce ne sont pas des crocodiles visibles, des lions visibles. Mais il faut dominer les lions invisibles. Amen. Les animaux invisibles, c'est ce qu'il faut dominer. Parce que si vous venez dans un coin, là où il y a un lion, je vous dis la vérité, il faut fuir. Il faut fuir. Parce qu'il va vous manger. Il va vous manger. Si vous entrez dans l'eau, là où il y a des crocodiles, mais ne faites pas trop de blagues. Parce qu'il risque de vous manger. Alléluia. Amen. Et Dieu ne ment pas. Parce que Dieu dit il faut dominer un lion. Il faut dominer les animaux. Mais il faut les dominer. Mais c'est quel lion il faut dominer? C'est quel animal il faut dominer? C'est des animaux invisibles. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Quand on parle de la dîme, on dit, bon, la dîme, nous on voit la dîme qui est... Oui, il faut donner la dîme. Mais quelle dîme? Est-ce que c'est l'argent? Non, nous regardons la dîme invisible. Quand on parle de l'eau, quand on parle du chant, quand on parle de jeûne, quand on parle de veillée de prière, le chemin, tout, nous voyons des choses invisibles. Amen. Les offrandes avec les celles qu'on doit donner à Dieu, est-ce qu'on lui donne maintenant réellement? Parce que ça doit avoir du sel. Est-ce qu'on trompe Dieu ou on ne le trompe pas? Alléluia. Amen. Ils ont dit, bon, on doit donner des offrandes avec le sel. Mais est-ce qu'on lui donne clairement? Est-ce qu'on le trompe ou on ne le trompe pas? Parce que Dieu, on ne peut pas le tromper. Est-ce qu'on le trompe ou on ne le trompe pas? Malachie, chapitre 3, verset 8. Malachie, chapitre 3, au verset 8. Verset Oui. 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. Voyons que Dieu pour Dieu, on les trompe seulement dans deux choses. Amen. Les dîmes et les offrandes. Et si- Quand vous donnez vos dîmes, il se rend compte, ah, on l'a trompé. Il se rend compte, Marita, aïe, on l'a trompé. Dis, est-ce que quelqu'un peut tromper? Répétez, recommence encore. Oui. Un homme trompe-t-il Dieu? Un homme peut-il tromper Dieu? Car vous me trompez. Dieu dit, vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous Et puis, trompé? en plus encore, vous me dites, en quoi t'avons-nous trompé? Amina. Oui, Dans les dîmes et les offrandes. dans les dîmes et les offrandes. À répondre d'amen. Dieu dit, c'est dans les dîmes et les offrandes. Là, vous me trompez. Dieu se rend compte que, bon, vous l'avez trompé. Vous voyez, vous lui offrez vos offrandes. Et comme Dieu, il aime beaucoup la viande. Vous savez qu'il aime beaucoup la viande. Quand on met la viande dans le barbecue, il y a le feu. Il y a l'odeur qui est en train de monter. L'odeur est en train de monter là. Il est content. C'est une odeur agréable à Dieu. Mais quand il mange cette viande-là, la nourriture, aïe, 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 aïe.
c'est là où il se rend compte que vous l'avez trompé. Cette nourriture n'a même pas de sel. C'est une nourriture fade. Ça n'a pas de sel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, vous me trompez. Parce que lui croyait qu'il pouvait manger la bonne viande, salée, bien, quand on a quatre missouni, mungwa. Mais quand il mange, il trouve que les zangabou. Il a saisonné. Il a saisonné de l'autre côté. Hein? Alléluia. Amen. Les seuls, c'est quoi? Mungwande nini. Les sels, c'est un condiment qui donne du goût à ce qui est fade. Les sels, c'est un condiment qui donne du goût à ce qui est fade. Les sels donnent la saveur à la nourriture. Les mamans qui préparent, je pense qu'ils sont conscients, elles connaissent bien que si tu ne mets pas du sel dans un aliment, ça la moins boué. Surtout avec maintenant des femmes africaines, là, elles aiment les cubes magiques là. Mais les cubes magiques, c'est vraiment du concentré du sel, en quelque sorte. À part ils mettent un peu d'arôme, mais vraiment c'est du concentré du sel. Mais quand ils mettent dans la pep soupe là, et on sent que voilà, ça change le goût de la nourriture. Alléluia. Amen. C'est le sel qui donne la saveur, les goûts à la nourriture. Marc chapitre 9, versets 50 à 51. Marc chapitre 9, verset 50 à 51. oui, Verset 50. oui. Le sel est une bonne chose. Le sel, c'est une bonne chose. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, Mhm. avec quoi l'assaisonnerez-vous? Oui, 51. oui, oui. Ayez de sel en vous-même Mhm. et soyez en paix les uns avec les autres. Alléluia. Amen. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Les sels représentent la vie. Les sels, c'est la vie. Vous voyez, c'est ça qui donne un goût. Les sels, donc vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui devez donner la vie aux gens, le goût aux gens, la saveur aux gens. C'est vous qui devez donner le goût à la nourriture. C'est vous qui devez donner la saveur à la nourriture. Alléluia. Amen. La nourriture d'abord, c'est quoi? Parce que quand on lit, il y a beaucoup de gens qui aiment, surtout les parents, ils disent, bon, nous on aime, on dit, bon voilà, apporter à la maison du trésor, mais il faut qu'il y ait de la nourriture. Mais la nourriture, c'est quoi d'abord? La nourriture, parce qu'on dit, il faut donner le goût à la nourriture. Les sels donnent le goût à la nourriture. La nourriture, c'est quoi? Amos, chapitre 8, verset 11. Amos, chapitre 8, verset 11. Amos chapitre 8, verset 11. Oui. Amos, chapitre 8, Oui. Amos chapitre 8, verset 11. verset 11. Oui, Amos 8, verset 11. Oui. Le verset 11. oui, Voici les jours viennent, oui. dit le Seigneur l'Éternel, Mhm, où j'enverrai la famine dans le pays, mhm, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mhm. mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alléluia. Amen. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Mais non, il y a la nourriture qui est sans sel et la nourriture avec sel. La nourriture sans sel, c'est quoi? C'est la parole charnelle qui ne peut même pas te donner la vie. Amen. Ça, c'est la nourriture sans sel. C'est cette parole charnelle qui ne te donne même pas la vie. Je donne un exemple. Je te remercie, éternel Dieu Tout-Puissant. Chokorobarabarapuru, Rakababababakoko, Kiribabababa. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est parler en langue. Ça, c'est de parler en langue.
ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça représente? Les gens dans les églises, ils entendent des langues des démons. On vient, on vous impose comme ça. Rokobababa, ça veut dire quoi? Charakarama, je ne sais pas quoi. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Mais curieusement, je ne sais pas si vous avez une idée en tout cas des années où ces parlants en langue ont commencé. Mais il n'y a pas longtemps. Avant, on ne parlait pas, il n'y en avait pas. Peut-être on trouvait chez les Dewey, au Congo comme ça, que les gens qui parlaient comme ça, on peut vous montrer comment on parle. Mais il faut dire dans les années 2000 ou je ne sais pas combien. Hein? Que les gens commençaient à vraiment, c'était expansif. Je ne sais pas c'est venu d'où, tout le monde commençait à parler en langue et tout et tout. Et maintenant, je pense que ça commence un peu, parce que bon, voilà. Le Saint-Esprit, apparemment, il dit c'est le Saint-Esprit. Peut-être le Saint-Esprit, il a commencé seulement dans les années 2000 ou 1900 quelques. C'est là où il a commencé. Et le Saint-Esprit, il fait parler les gens en langue. Mais aujourd'hui, les gens ont compris que non, c'est exagéré. Rokobaba, ça veut dire quoi? Hein? Les gens sont fatigués maintenant. Et tu vois les gens, même dans les églises où on parle en langue, des histoires comme ça, des conneries, les gens commencent un peu à éviter, ils ne parlent plus. Ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus vraiment à la mode. Donc, à un moment donné, donc l'esprit, il est parti. Alléluia. Amen. Ça, c'est des nourritures sans sel. Les angamungwa. On donne encore un autre vœu. Il y a, par exemple, les hommes de Dieu. Ils disent, nous sommes des hommes de Dieu. Ils aiment ce verset de Malachie 3:10. Apportez dans la maison du trésor aux dîmes pour qu'il y ait de la nourriture. Quand on parle de dîmes, ils disent non, dîmes c'est l'argent. Oui, en bon, on a vu non, 1/10. Pendant les périodes de fête comme ça, ils disent non, il faut même mener 30%. 30%. Parce que Dieu a beaucoup fait. Amenez l'argent. Mais quand il dit, bon, pour qu'il y ait la nourriture, il dit, ah, la nourriture. Non, la nourriture, c'est spirituel. C'est Amos 8:11. Mais c'est quoi ça? Vous me demandez l'argent, et pour la nourriture, c'est spirituel. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. Ça, c'est la nourriture sans sel, qui ne donne même pas la vie. Il dit, bon, on va baptiser dans l'eau. On baptise dans l'eau, oui. Mais l'eau d'abord, c'est pourquoi? Pourquoi on doit baptiser dans l'eau? Quand on baptise dans l'eau, c'est pour enlever les péchés, c'est pour laver les péchés, pour te purifier. Moi, je me rappelle quand on était, et ça se passe jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, à l'église catholique, on était enfants comme ça, on venait à l'église, et il y a le prêtre qui passait sur le rang à côté, et il avait une bassine, et il jetait de l'eau passée par là, et on chantait Nakoma Peto Nzambe, Nakoma Peto. Bon, voilà. Donc l'eau, pour la maman, il faut comme ça, on péto. Mais curieusement, après l'église, nous on regardait des jeunes filles là. Tout comme une péto en quoi? Alléluia. Amen. Donc vous voyez que c'est la nourriture sans sel. La nourriture avec sel, c'est quoi? La nourriture avec sel, c'est la parole spirituelle qui nous donne la vie. Amen. C'est expliquer spirituellement toute la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse, spirituellement. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, car l'esprit, c'est la vérité. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 5:16 que ainsi de maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob. Dieu n'est pas le Dieu de morts, mais de vivants. Donc, pour Dieu, Abraham est vivant jusqu'aujourd'hui. Isaac
est vivant jusqu'aujourd'hui. Jacob est vivant. Tous les personnages de la Bible qui sont là, que ce soit Adam, que ce soit Moïse, Abraham, tout le monde, Jean-Baptiste, tous, ils ont une signification, ils sont vivants. Cette histoire de statue de l'autre, c'est une histoire vivante, c'est une histoire d'aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire qui s'est passée il y a des années, non. Pour Dieu, c'est une histoire aujourd'hui. L'autre, c'est aujourd'hui. La femme de l'autre, c'est aujourd'hui. On doit vous montrer la femme de l'autre, c'est quoi? Pourquoi il y a une statue de sel? Pourquoi? C'est une histoire vivante. Tous les noms qui sont là, ils ont des significations. Alléluia. Amen. La parole de Dieu n'est pas une histoire. Amen. C'est une vie. Nous devons la vivre maintenant. Amen. C'est ça la nourriture avec les sels. Et maintenant, la femme de l'autre, c'est qui ou c'est quoi? Proverbe chapitre 7, verset 4. Proverbe chapitre 7, verset 4. Proverbe Chapitre 7, verset 4. Verset verset 4. 4. Oui. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et Oui. appelle l'intelligence ton amie. Oui. La femme, c'est la sagesse. La femme, c'est la sagesse. Maintenant, la femme de l'autre, c'est quoi? La femme de l'autre, c'est la sagesse de l'homme que tu as en toi. C'est la sagesse qui se rappelle toujours du mal, qui se rappelle du péché. Tu penses toujours au mal. C'est ça la femme de l'autre. Tu te souviens toujours du mal. Alléluia. Amen. La femme doit regarder toujours devant. Quand on regarde toujours devant, c'est-à-dire avant de faire quoi que ce soit dans la vie, avant de poser un acte, il faut toujours réfléchir. C'est là où tu mets la femme devant. Alléluia. Amen. La femme, c'est la sagesse. C'est-à-dire, avant de faire un geste, avant de faire quelque chose, tu prends la femme, tu mets devant. Ta sagesse, tu mets devant. C'est ça, la femme, quand tu es en train de le mettre devant. La femme, elle est derrière. C'est qu'après avoir fait le mal, tu as déjà fait le mal, et tu commences maintenant à réfléchir. Ça, c'est la femme qui est derrière. Tu fais déjà le mal, et puis après, Amen. commence à réfléchir. Amen. Ça, c'est la femme, elle est derrière. Amen. Maintenant, regardez en arrière. Parce que là, la femme, elle a regardé en arrière et elle devient une statue de sel. Regarder en arrière, c'est quoi? C'est retourner dans le mal. Amen. C'est retourner dans les péchés. Maintenant, la statue de sel, parce que c'est le sujet de notre prédication, la statue de sel. Nous avons dit que le sel, c'est la vie. Mais toi, on dit que c'est toi le sel de la terre. Mais toi, au lieu de donner la vie à quelqu'un, tu restes statique. Tu ne bouges pas. Une statue. Tu ne changes pas. C'est ça. Une statue de sel, c'est une parole qui ne peut même pas te donner qui ne peut même pas donner la vie à quelqu'un. C'est une parole qui ne peut même pas transformer quelqu'un. La statue de sel. Donc tu écoutes la parole de Dieu et tu ne veux même pas mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Tu es dans les statu quo, donc tu restes là. Tu as écouté, tu as toute la connaissance, mais tu es là, statique. Statue. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cette prédication, c'est pour nous tous. Amen. Moi y compris. Alléluia. Amen. C'est pour notre vie. C'est une prédication pour nous. Quand je dis moi y compris, je sais de quoi je parle. Ça fait des années et des années que nous suivons cette parole, la parole de Dieu. Cette parole de vérité.
Avons-nous changé? Aujourd'hui, le papa, il s'est levé, il dit, mais vous avez écouté tout. Mais est-ce que avons-nous changé? Nous écoutons la parole de Dieu, oui, tous les jours, l'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la rétrospection de notre vie. Avons-nous réellement changé ou sommes-nous encore des statues de sel? Dieu a envoyé son ange pour nous sortir de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est la joie du monde. L'Oyenge, c'est le monde du péché. Monde à plaisir, boire, fumer, prostitution, débauche, méchanceté, jalousie, colère, violence. C'est le monde de réjouissance. C'est là où l'homme est en train de faire sa propre volonté. C'est là Sodome et Gomorrhe, la joie du monde. L'homme est content d'être dans le monde, dans les réjouissances, dans le plaisir. Tu te réjouis dans le mal, dans le péché. Et malgré tous les versets, toutes les connaissances, versets bibliques que nous avons, nous-mêmes, nous ne changeons pas. Nous sommes toujours des statues, des sels. Nous ne changeons pas nos comportements. Alléluia. Amen. Nous disons que la parole de Dieu elle est spirituelle. Mais qu'est-ce que nous faisons avec ces paroles? Statue de sel. Qu'est-ce que nous faisons avec cette parole? Alléluia. Amen. Jusqu'aujourd'hui, nous n'arrêtons pas avec l'impudicité, l'alcool, les réjouissances inutiles. Comment allons-nous attirer les gens chez nous? Parce que quand ils vous voient, ils disent, bon, voilà, tu as la parole, oui, tu connais les versets bibliques. Tout. Tu connais que l'eau n'est pas l'eau, tout et tout. Tout est invisible et tout. Tout ça, tu connais. Mais, quand on te regarde, statue et sel. Alléluia. Amen. 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. 2 Pierre, chapitre 2, au verset 22. Oui. Verset 22. Mhm. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Oui. Le chien est retourné à ceux qui l'avaient vomi, Mhm. et la truie l'avait s'évautré dans le bourbier. Toi qui avais déjà abandonné le mal, les péchés, pourquoi dois-tu encore retourner là? Pourquoi dois-tu encore retourner à ce que tu as vomi? Parce que tu as vomi. Sur quoi qui c'est en haut. Mais pourquoi on doit encore retourner à la case de départ? Pour Dieu, tu es un chien. Bois. Amen. Alléluia. Amen. Toi qui as commencé déjà à commencer avec tout en esprit. Non, ça c'est vraiment l'esprit. Dieu est esprit. Tu commences à prendre tout en esprit. Mais qui est-ce qui t'a encore ensorcelé? Qui t'a ensorcelé pour revenir vers la chair? Tu es un insensé. Alléluia. Amen. Au lieu de marcher avec Jésus dans les chemins pour avoir la vie, toi tu restes comme une statue. Tu ne bouges pas. Tu n'avances pas. Au lieu de marcher, de faire toujours du bien, de ne pas s'arrêter, de faire toujours du bien, non? Toi tu préfères retourner dans le mal, dans le péché. Statue de sel. Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens chapitre 4, verset 6. Colossiens chapitre 4, Colossiens chapitre 4, au verset 6. oui. Verset 6 nous dit ceci. Hmm. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, Mhm. afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Amen.
Que votre parole soit toujours assaisonnée de sel, mungwa. Les sels, comme on a dit, c'est la vie. Au lieu de donner la vie à quelqu'un, toi tu donnes la mort. Comme j'ai dit, tu sais que tu dois dominer les animaux. Amen. Mais lorsqu'il y a un problème qui surgit, au lieu de mettre la femme devant, au lieu de mettre la sagesse de Dieu devant, toi tu deviens un lion dans la maison. Amen. Fonabeta et kaka. Ozo sakananangai. Olingini. Yo évite que ngana ka yanke. A danser. Lion dans la maison. Tu te rappelles toujours du mal. Tu deviens boxeur dans la maison. Quand tu es la mangala, tu regrettes. Pourquoi on a solo naï? Moi, tu dis au fin, Nyama yo. Et tu oublies que c'est toi les Nyama. C'est toi les chiens. Statut de sel. On dit, c'est vous les sels de la terre. C'est vous qui devez donner le goût, la saveur, le goût aux autres. C'est vous qui devez donner la vie aux autres par votre façon de parler, par votre façon d'agir, par vos actes et comportements. Ici, chaque fois, il y a celui qui fait la personne qui lit les communiqués annonces. Peut-être on trouve que on doit parler seulement pour parler. Il se lève, il parle, bon, les gens n'écoutent ou n'écoutent pas. Mais dit Collège mondial pour la dimension intégrale de l'homme. L'homme doit changer dans ces trois parties. Est-ce qu'on l'écoute ou on n'écoute pas? Et on ne change pas. Alléluia. Amen. Mon dernier verset, c'est dans Matthieu, chapitre 5, verset 13. Matthieu, chapitre 5, au verset 13. Oui. Verset 13. Oui. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes les sels de la terre. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, Oui. avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, nous avons eu cette grâce venant de Dieu de nous envoyer son ange, Amen. son serviteur, pour nous sortir du mal, du péché, de l'ignorance et nous amener vers une destination que nous-mêmes ne connaissons pas. Une destination mais que Dieu seul connaît. Il dit, suivez seulement l'ange. Lui va nous emmener à la destination finale. Tous les jours, le patriarche Emmanuel ne cesse de nous enseigner, de nous exhorter, de nous fortifier dans la parole de Dieu. Que ce soit en été, en hiver, de pluie ou je ne sais pas quoi. D'ailleurs, c'est lui qui est toujours le premier à l'église. Nous tous, on est venus, on l'a trouvé, il était là. C'est lui qui attend les étudiants qui doivent venir. Dans d'autres églises, ça ne se passe jamais comme ça. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on lui donne? Rien. Est-ce qu'on le paye? Même pas. Même son transport. Et comme tout est spirituel, bon, il doit prendre les méthodes spirituelles aussi. Alléluia. Amen. Oui, oui. Il doit manger spirituellement, il doit faire tout spirituellement. Comme le patriarche est spirituel, tout c'est spirituel. Donc on ne se soucie même pas de ça. Amen. Alléluia. Amen. Il ne falsifie même pas la parole de Dieu Jamais. pour nous escroquer. Jamais. Comme les autres, en disant, bon, la dîme c'est l'argent, apportez aussi la dîme. Amen. Non, s'aimer l'argent. Donnez les offrandes de chiffre 8, chiffre 15, chiffre combien? 7. Donnez chiffre 7, 2 fois 7, 770, 700, 7000.
mais le chiffre 7 doit être là. Il ne le fait pas. Mais comme il dit, bon, la dîme c'est spirituel, vous venez avec vos dîmes, non. Attends pour la makolo. Mais trop spirituel. Alléluia. Amen. Et malgré tous les efforts fournis, comme j'ai dit matin, midi et soir, nous restons toujours des statues de sel. À quoi ce sel sans saveur pourra-t-il nous servir? À rien. Et Dieu le dit. Tu dois être jeté dehors et piétiné. Et c'est Dieu qui le dit. Il le dit lui-même. Parce que ça ne sert à rien. On va être piétiné et jeté dehors. Chers frères et sœurs, et je vous dis ça en toute honnêteté. Vous savez, vous ne pouvez pas vous rendre compte, hein? Peut-être on ne se rend pas compte, de la chance que nous avons d'avoir notre papa à côté de nous. Au lieu de profiter d'aller, comme on dit, hein, pour que Nathan me la mabelle, si c'est les seins de papa, rien. Nous restons comme des statues, en attendant je ne sais pas quoi. Mais Dieu est juste, hein? Et il nous avertit toujours. Et il vient de nous avertir encore. Un jour, nous serons errants. Et nous aurons faim et soif d'écouter cette parole. Et nous serons votés. Alléluia. Amen. Vous savez, les responsables du collège, ce n'est pas les patriarches. Hein. Les responsables numéro 1 du collège, ce n'est pas les patriarches. Les responsables de l'église, c'est le pasteur docteur Pascal Gondora. Il a dit ça. Le patriarche, lui, c'est un pasteur missionnaire. Il est en mission. C'est un chargé de mission de Dieu. Aujourd'hui, il peut être ici. Demain, il va aller aux Seychelles, 6 mois. Après, il va en Angola, 3 mois. En Afrique du Sud, au Cameroun, au Canada, au Congo, Pointe-Noire, dans tous les coins du monde. Il ne sait même pas là où il va dormir demain. On peut l'appeler, bon voilà, vas-y. C'est un pasteur missionnaire. Il ne reste pas sur place. Mais nous avons la chance là de l'avoir à côté. Est-ce que tu as bien comme il le dit? Hein? Est-ce que tu as bien gagné il est là à côté. Est-ce qu'il vous a déjà refusé d'avoir un appel comme ça, il dit non, je ne reçois pas votre appel. Ou quand vous venez chez lui, il dit je ne vous reçois pas. Combien de fois on l'a fait? Alléluia. Amen. Lui, c'est un pasteur missionnaire, comme je dis. Il bouge, il n'est pas une statue. Mais non. Est-ce qu'on va commencer à le suivre partout? Oui, il est là, dans tous les coins du monde. Pose à ma casette. Vous êtes en France ici, en Allemagne, au Portugal, Norvège, Turquie. Mais qu'est-ce qui vous empêche, mes amis, mes frères, qu'est-ce qui vous empêche de venir ici? Statue de sel. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous avons parlé de la statue de sel. C'est à nous tous que cette prédication s'adresse. Cette histoire, ce n'est pas dans le passé, c'est au présent. C'est maintenant, c'est pour notre vie. Le sel, c'est la vie. Nous ne pouvons plus rester immobiles comme une statue qui ne bouge pas. Nous ne pouvons plus regarder en arrière. Malgré les enseignements, malgré toutes les connaissances que nous avons, si nous n'arrivons pas à mettre en pratique la parole de Dieu, nous sommes des statues de sel. Si nous pensons toujours au mal, au péché, et que nous ne mettons pas la femme devant, la sagesse de Dieu devant, nous allons toujours faire les mêmes erreurs que Lot. Lot, au lieu d'aller sur la montagne de Dieu, dans la sagesse de Dieu, là où les anges l'avaient envoyé, lui a préféré aller dans une caverne, donc sous-sol. Pourquoi? Parce que sa femme était partie
était resté derrière et sa femme est devenue une statue du sel. Que cela reste ainsi dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.